nous avons le circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Forcé. R, un dipôle ohmique de résistance R. L, l'inductance d'une bobine. C, un condensateur de capacité C. Bon, 1. G c'est le courant. C'est le courant alternatif sinusoïdal. Le courant alternatif sinusoïdal. Définition. Un courant sinusoïdal. Courant dans l'expression engendré par une tension sinusoïdale et dans l'expression et I de t égale I max multiplié par sinus oméga t plus phi de I. I max est l'amplitude de la fonction I de t, oméga, où 2 pi fois n est la fréquence, n s'exprime en hertz, oméga s'exprime en radians par seconde, phi de I, la phase initiale de la fonction I de t. Eh bien, visualiser qualitativement la fonction I de t, on visualise la tension aux bornes d'un dipôle ohmique de résistance R traversé par ce courant. Bon. Considère un dipôle ohmique de résistance R. La tension RI et I sont proportionnelles. Fonction T, fonction I de T, max, moins I max. Ça représente la fonction de la période T, c'est l'intensité initiale I0, l'autre est I max, 1, 2. L'intensité efficace I1. Considère un dipôle ohmique. Un dipôle ohmique de résistance R traversé par un courant I
par un courant sinusoïdal. Sinusoïdal. IT égale I max sin oméga t plus phi de I. La phase initiale de l'intensité I de t. Par définition, l'intensité efficace I efficace est l'intensité d'un courant continu traversant le dipôle, les mêmes dipôles est ohmique qui produit le même effet et produisant le même effet calorique pendant une période. Bon. Une intensité I de T à le dipôle ohmique de résistance R. La puissance instantanée dissipée par l'effet du joule d'un dipôle ohmique traversé par un courant I et R fois I au carré. La puissance d'autre part est la dérivée de U fois I de T, où elle représente la dérivée de l'énergie par rapport au temps. La dérivée de l'énergie par rapport au temps. Bon, l'intensité moyenne, la puissance moyenne, c'est une période où inserter l'intégrale de 0 à T, P de T, D de T. La moyenne d'une fonction continue sur un intervalle AB et 1 sur BA, l'intégrale de AB f d'x d de x. Donc la moyenne de la puissance pendant une période T est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de 0 à T, de A à B, 1 sur B moins 1, P de T, D de T. Donc la puissance moyenne est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, RI au carré, I max carré, sin carré de oméga T plus phi, D de T. Sinus carré de alpha, en utilisant les propriétés trigonométriques, et 1 moins cosinus, le double de l'angle alpha sur 2. On trouve donc que la moyenne de la puissance est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, bon, sur 2, 1 moins cosinus, le double de l'angle sur 2, multiplié par RI max carré, 1 moins cosinus, le double de l'angle au 2 oméga T plus 2 phi de I. D de T. Cette fonction est périodique de période 2π sur 2 oméga, ou π sur oméga, ou t sur 2. L'intégrale d'une fonction sinusoïdale sur un multiple de sa période est nulle. Elle est 0. On peut calculer la primitive de cosinus 2 oméga t, l'intégrale de cosinus 2 oméga t plus 2 phi de I de 0 à t. On va trouver que ce résultat est nul. Bon. P donc égale à RI max carré sur dt, 1 fois d dt, sa primitive c'est t de 0 à t. L'image de t est t, donc ça donne P moyenne égale RI max carré sur 2. Pour un courant continu, un courant continu
La moyenne de la puissance égale à la puissance elle-même. Il y a un courant continu égale à R fois I au carré. Bon, ça implique R I max carré sur 2 égale à R fois I au carré. La définition de l'intensité efficace du courant. On trouve donc que l'intensité efficace du courant égale à I max divisé par racine de 2. De même, on trouve que la tension efficace égale à I maximal divisé par racine de 2. Notez bien, on mesure l'intensité efficace en utilisant un ampèremètre. Et on mesure encore le voltmètre. Mesure la tension efficace. U efficace. L'impédance. Z. D1 définition. Par définition, l'impédance d'un dipôle, l'impédance Z d'un dipôle D traversé par un courant sinusoïdal d'intensité efficace I1 est soumis à la tension efficace U efficace et Z égale à U efficace divisé par U efficace, le U maximal divisé par I maximal. Elle s'exprime donc en ohm, volt par ampère. De 1, l'impédance d'un dipôle ohmique de résistance R. Considère un dipôle ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I. La tension aux bornes du dipôle ohmique est I de R égale à I de T, égale à R fois I de T. Donc la tension efficace aux bornes du dipôle ohmique est I R fois l'intensité efficace. Intensité efficace. L'impédance, par définition, l'impédance d'un dipôle quelconque est Z égale à U efficace divisé par I efficace. Z donc égale à U efficace et I efficace égale à R. Donc l'impédance du dipôle ohmique représente sa résistance. Elle est indépendante de la fréquence. De 2, l'impédance d'une bobine. LR, une bobine d'inductance L et de résistance R. Considérons une bobine d'inductance L, de résistance R, c'est par un courant. Ça représente la tension instantanée, l'orientation de la tension instantanée aux bornes de la bobine. Bon, la tension, d'après la loi d'additivité, est moins E plus RI. On trouve donc que U de T égale à L fois D de I sur D de T. R représente la force électromotrice d'auto-induction, plus RI. Posons I de T égale I max
sinus oméga t plus phi de i. Ça implique que u de t, bon, L fois la dérivée de i par rapport au temps. Sinus oméga t, sa dérivée c'est i max oméga fois cosinus oméga t plus phi de i. Plus R fois I, R multiplié par l'intensité, R I max, sinus oméga t plus phi de I. L'impédance de la bobine ou la tension efficace divisée par l'intensité efficace, ou bien I max divisé par I max. On cherche donc de trouver l'amplitude maximale de cette fonction I de t. Pour trouver l'amplitude, on dérive la fonction et on annule la dérivée. Ou bien, bon, le terme A cosinus oméga alpha plus B sinus alpha peut s'écrire sous la forme de racine de A au carré plus B au carré. Facteur de A, c'est racine de A au carré plus B au carré. Cosinus alpha plus B, c'est racine de A au carré plus B au carré, multiplié par sinus alpha. Le terme A sur A au carré plus B au carré représente le cosinus d'un angle et B, c'est racine de A au carré plus B au carré représente le sinus du même angle. Donc,